Salut à tous, bienvenue sur 01net TV pour cette semaine spéciale Maison Connectée. Mais alors là, on prend l'air, nous sommes dans un terrain... Oui, le week-end arrive, Jérôme. Oui, et regardez ce qu'on a trouvé. Alors des choses... Oui. Des choses bougent. avec des plumes qui font du bruit et qui marchent, mais qui ne sont pas connectées. Ce sont des poules. Et oui, puisque chez David Noguera, qui nous accueille tout au long de cette semaine pour nous faire découvrir sa maison connectée, il a des poules. Ce qui fait qu'on va repartir avec des œufs, Jérôme. Mais on n'est pas là pour vous parler de ça. Non, hein. On va s'intéresser au jardinage et à la tonte du gazon. Et pour les gourmands aussi, on a du connecté. Alors les poules ne sont pas connectées, mais en revanche, la tondeuse à gazon, elle l'est. David, une tondeuse autonome, tondeuse robot, ça existe depuis longtemps. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de plus finalement ? Eh bien, elle fonctionne avec une application. Alors, comme il s'agit d'une tondeuse de marque Robomo, la TC300, eh bien, via l'application, encore une fois sur iPhone en l'occurrence, je peux lancer mon cycle de tonte ou alors piloter carrément si jamais elle a oublié. Alors attends, je m'écarte, on y va, vas-y, lance-la. Alors David, là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle marche toute seule ou bien c'est toi qui la pilote ? Alors là, elle fonctionne vraiment de façon complètement autonome et elle traverse toute la zone qui a été en fait au préalable bordée par un fil qui sert de champ magnétique pour délimiter le terrain. C'est un peu comme l'aspirateur qu'on a vu lundi. C'est un peu comme l'aspirateur qu'on a vu effectivement en début de semaine, sauf que là vraiment il faut lui délimiter le terrain. Donc elle va en fait se balader comme ça en allant point à point chercher toute cette limite, en fait le fil qui crée la zone. Donc il faut préalablement installer le fil, comment, avec son marteau ? C'est ça, il faut effectivement prendre son marteau, les petits piquets qui sont livrés, installer ce fil, c'est l'opération la plus pénible, mais finalement qu'on ne fait qu'une seule fois. Et donc la particularité de cette tondeuse, c'est qu'elle est connectée en Bluetooth à ton smartphone aussi. Voilà, exactement. Donc via l'application Robomo, je peux suivre effectivement ce que fait la tondeuse. Alors, pas de manière concrète parce que je ne peux pas voir où est-ce qu'elle est, mais effectivement, si je suis à distance, que je vois qu'elle a oublié une zone, je peux la déplacer directement depuis l'écran du smartphone. Donc là, c'est une connexion Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi, elle n'est pas connectée à la box de la maison. Hein. Non, pas dans ce cas de figure. D'accord. Est-ce que je peux la commander à distance ? La commander à distance, on peut juste la piloter pour si jamais elle a oublié un coin dans le jardin, je peux depuis l'écran du smartphone la redéplacer. Et puis on peut aussi faire des programmations, c'est-à-dire que lui demander à telle heure de se lancer dans un cycle puis de rentrer à sa base. Il y a aussi forcément côté pratique des capteurs de pluie. Si jamais il a plu, la tondeuse se dira que finalement c'est pas la peine d'aller couper l'herbe puisque la tonte sera pas bonne et voilà, donc c'est les petits plus technologiques. Des points faibles sur cette tondeuse ? Pour une tondeuse qu'on peut piloter depuis son smartphone, moi j'aimerais vraiment pouvoir en faire plus, c'est-à-dire vraiment lui dire lance-moi une tonte maintenant, commander plus efficacement cette tondeuse. Il y a la partie installation, même si on l'a fait qu'une fois, le système à fil c'est quand même pénible parce qu'il faut faire le tour des arbres, donc il y a peut-être encore des choses à faire évoluer de ce côté-là. Et puis je vais finir juste le prix, c'est juste quand même 1 100 € pour ce modèle donc TC300. Pour 300 mètres carrés, c'est vraiment très très cher. Donc pour 1 100 €, une tondeuse traditionnelle coûte beaucoup moins cher, mais est-ce que c'est aussi efficace ? Je pense que la tondeuse traditionnelle est même plus efficace puisque tu peux vraiment aller jusque dans les moindres recoins de ton jardin. Voilà, il y a vraiment une contrainte d'accessibilité pour ce modèle avec toujours ce système de fil. Je pense que la tondeuse classique fait encore toujours mieux le boulot. Alors il y a d'autres marques qui font ce genre d'appareil. Il y a d'autres marques, Husqvarna, entre autres. Et là, c'est un modèle Robomo, mais oui, on a effectivement d'autres marques qui sont sur ce segment. Et dans le jardin, après la tonte du gazon, inévitablement, après l'effort, le réconfort, on va passer à l'indispensable, on va dire. Et oui, le barbecue. Le barbecue, alors vous vous dites, mais attendez, c'est quoi ? Ce barbecue est connecté ? Pas le barbecue, David, mais un outil qui peut lui se brancher sur le barbecue. Effectivement, Oregon Scientific a ce Grillrite, donc pour avoir le grill parfait lorsqu'on reçoit du monde. Alors en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est juste un capteur, une sonde de température qui est connectée au smartphone en Bluetooth. Donc on va pouvoir le piloter, là encore, application oblige. Donc ça, tu rentres ça dans la viande ou tu le laisses dans le barbecue en fait ? Non, tu le mets dans la viande, effectivement, donc la côte de bœuf ou le poulet que tu veux griller. Alors il y a dans l'application, toutes les viandes sont reconnues, bœuf, porc, veau, dinde. Il y a même le niveau de cuisson qu'on apprécie. Exactement, donc c'est là qu'en fait il y a le plus d'efforts à faire parce que si le produit est génial, moi je trouvais que l'idée, alors maintenant c'est passé, mais pouvait être géniale, notamment pour la fête des pères. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter encore. Je suis assez confiant puisque
que ce soit pour régler le temps de cuisson, la température ou ce qu'on est en train de préparer, puisque ça gère aussi les poissons, comme c'est que du logiciel, finalement c'est qu'une sonde reliée à un capteur, je suis assez confiant sur le fait que finalement Oregon Scientific peut encore faire améliorer son application et toujours affiner un petit peu plus. C'est pas parfait pour l'instant, mais il va suffire de revoir l'appli. Exactement, il suffit d'améliorer, puis on peut aussi se créer ses propres paramètres, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on teste, on peut affiner ses réglages. C'est ce qu'il te faut, ça. Hein. Ouais, c'est sûr. On s'est quand même pas trop posé la question du pourquoi à cette sonde. Eh bien, c'est qu'une fois qu'elle est connectée au smartphone et qu'on a dit je veux ma viande bien cuite ou saignante ou à point, eh bien, elle va envoyer des alertes. Finalement, on peut retourner prendre l'apéro avec ses convives et puis on sera alerté. Qui sonne pour te dire que ta viande est cuite. Que la viande est cuite. Ah, c'est génial. Voilà. Bon, après cette semaine de dur labeur, Jérôme, je pense qu'on peut se reposer un petit peu et s'amuser sur la balançoire. Et retomber en enfance et retrouver des joies simples, car cette balançoire n'est pas connectée. Non, elle n'est pas connectée. Voilà ce qu'on pouvait vous montrer en matière d'objets connectés, de maisons connectées. Cela dit, Jérôme, pour conclure, on peut se dire quand même que c'est un peu imparfait quand même. Voilà. On n'en est qu'au début, qu'aux prémices de tout ça. On reste un petit peu sur notre faim parce qu'on va retenir beaucoup de bonnes idées, quelques services rendus, mais du matériel très cher et puis souvent imparfait. Avec l'aspirateur qui aspire pas dans les coins, la tondeuse qui coupe qu'à moitié. Le lave-vide qui va tomber, enfin bref, on voit qu'on est encore au tout début. Mais c'était passionnant cette petite semaine chez David Noguera qui nous a accueillis et qu'on remercie encore, journaliste à 01net.com. Voilà, on se retrouve bien sûr très très vite sur 01net TV pour suivre au quotidien toute l'actu high-tech en vidéo. Il faut vite se dépêcher, la côte de bœuf est cuite. Mon smartphone vient de m'envoyer un SMS. Bye bye. Bon allez, à très vite. Là, ça a planté, on a perdu la connexion, je vous dis pas. Un petit mot, s'il vous plaît, un petit mot.